Et là, je vais me mettre en mode comme ça. Bon. Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon? OK. Parfait, merci. Ça va me prendre quelqu'un là, qui, qui répond. OK, donc je me connecte comme formateur et j'entre dans le système Karuta. OK? Donc, c'est très important. C'est en haut ici quand on change son mot de passe ici. OK? Moi, je suis designer Karuta présentement. Donc, dans Karuta, il y a 3 rôles qui sont prédéfinis. Il y a le rôle root, en anglais, là, c'est le fameux super admin qui sait tout et qui fait tout. Il y a le rôle designer et il y a un rôle qui s'appelle all. Ça, c'est un rôle lecteur pour tout le monde. Donc, ça, c'est la page d'accueil de Karuta pour quand vous allez vous connecter comme concepteur. Ici, c'est l'accueil. Si vous avez plusieurs portfolios, ben vous allez avoir la page d'accueil. Ici, c'est possible de demander ici de poser des questions ou s'il y a un problème technique quelconque. Karuta est multilingue. Hein, donc, on peut changer. Présentement, on supporte français et anglais. C'est très commode. C'est très sophistiqué la gestion des langues dans Karuta parce qu'entre autres, je suis en train de finir un site web là, pour le projet Karuta. Et il y a des portions en français que je ne veux pas montrer en anglais et donc il y a énormément de flexibilité à ce niveau-là. Il y a un bouton Action. Peut-être que je vais revenir à ça un peu plus tard. Là. Donc, il y a moyen d'exécuter des scripts. Des scripts, c'est une espèce de langage qui permet d'exécuter de façon répétitive un certain nombre d'opérations. Ça permet d'automatiser, par exemple, la création de comptes, la création de portfolios, le partage, ainsi de suite. Et ça, c'est souvent vos responsables plus techniciens là, qui vont pouvoir gérer ça. Donc, ça peut être simple jusqu'à très sophistiqué. Ici, ça permet de faire une copie de cet écran-là. Je vais pas le faire, là, pour pas compliquer la présentation, mais quand vous cliquez là-dessus, ça ouvre une nouvelle fenêtre qui est dupliquée. Et ça, c'est très commode quand vous allez voir, quand vous allez créer des portfolios. Souvent, on en a 2. On consulte 2 portfolios en même temps parce qu'on veut s'inspirer ou on a un référentiel, on veut le regarder en même temps qu'on développe le portfolio. Donc, c'est possible de basculer facilement comme ça. Mais vous auriez pu le faire autrement en ouvrant 2 autres fenêtres. Bon, on peut augmenter, diminuer la taille des caractères. Ici, je peux changer mon mot de passe et créer un utilisateur test. Oui. En général, le concepteur ou ce qu'on appelle le designer a pas de droit pour créer de nombreux utilisateurs, mais ici, vous pouvez en créer quelques-uns. Pourquoi? Parce que quand vous allez développer un portfolio pilote ou un test, ça va être intéressant de partager avec des vrais utilisateurs, comme des gens qui vont jouer le rôle étudiant ou des gens qui vont jouer le rôle professeur ou enseignant. Ici, c'est tout simplement se déconnecter. Parfait. Donc, je continue dans l'interface pour être sûr. Bon, importer, on va voir ça à la fin. Mais Karuta je vais le laisser ouvert ici. Karuta permet, depuis le début, ça a été très important pour nous, d'exporter un portfolio, éventuellement avec tous les fichiers qu'il contient. Pourquoi? C'est que ça permet justement d'échanger des portfolios Karuta, de faire des sauvegardes, de s'assurer qu'une certaine pérennité. En tout cas, il y a tout un volet exportation qui pourrait être exploité, par exemple, pour certains étudiants qui pourraient passer d'un établissement à un autre. Bon, c'est plus compliqué là que juste ce que je suis en train de vous dire, mais cette notion d'exporter des portfolios, là, c'est natif dans Karuta, c'est très important. Ici, vous avez un élément de recherche, c'est-à-dire que vous pouvez chercher des noms de portfolios si vous en avez plusieurs. En fait, c'est beaucoup plus pour les gens qui auront un grand nombre de portfolios là, et de programmes. Ici, c'est la page de rafraîchissement.
parce que il va se passer, je vais l'illustrer à quelques reprises. Souvent, quand on fait des changements dans le portfolio, ces changements-là sont pas pris en compte parce que Karuta est construit, vous savez, là, c'est une approche client-serveur. Donc, l'action de Karuta se fait dans le client, dans votre furteur. Et ça met à jour, dans le fond, les informations dans le furteur pour pouvoir continuer à faire des opérations. Ça va? Voilà. Donc ici, c'est l'élément le plus important. C'est celui qui manque quand vous vous connectez la première fois puis vous n'avez pas changé votre mot de passe et vous reconnectez. C'est la possibilité de créer un dossier. Parce qu'évidemment, c'est quand vous êtes concepteur, vous pouvez créer un dossier. Un dossier ou un projet. Donc, c'est ce que je vais faire. Je crée un dossier. Donc, ça, c'est la première fois que vous voyez cet élément-là. Donc, dans presque tous les éléments Karuta, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle le code et le libellé. Le code, c'est vraiment un truc informatique. C'est ce que l'ordinateur, c'est que le système informatique a besoin pour retracer des éléments. Le libellé, c'est ce que ça veut dire en français, ce code-là pour vous. Donc ici, je vais créer le code qui s'appelle formation -M1. Bon. Oups. J'ai pas fait attention. Ça c'est formation-M1. Oui. Des conseils pour le code. Le code, surtout pour les dossiers, il faut que ça soit un code unique dans votre système de portfolio. Donc, si vous avez deux concepteurs, il ne faudrait pas que les deux concepteurs de portfolio utilisent le même code pour le même dossier. Mais en pratico-pratique, c'est pas trop grave parce que j'imagine que vous allez appeler vos projets, ça peut être, je sais pas moi, programme un tel, autre, donc vous allez facilement pouvoir éviter là, les doublons. Surtout que le système va vous le dire de toute façon si ça existe déjà, donc vous pourrez changer. Autre chose qui est importante avec les codes, c'est qu'il faut que ça soit des caractères alphanumériques, là, pas d'accentuation, pas de caractères spéciaux, seulement les traits d'union puis ce qu'on appelle en underscore les soulignés. Il y a dans la documentation que je vous ai partagée, là, il y a des explications un peu plus complètes. C'est dans la documentation aussi. Autre chose extrêmement importante avec les codes, nous, on le recommande pour tout le monde, toujours faire des codes avec au moins 2 mots dans le code, séparés par un tiret. Nous, c'est notre pratique. Pourquoi? C'est pour éviter les collisions. C'est-à-dire que si vous faites seulement formation, par exemple, sans -M1, si jamais vous avez formation dans un autre code quelque part, quand vous allez faire des opérations, ça se pourrait qu'il y ait un petit conflit. Donc, pour éviter ces problèmes-là, si vous avez 2 mots comme formation-M1, ça serait unique. C'est bon? Le libellé, on va mettre modèle. On va mettre formation module 1. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez là ici, vous pouvez mettre des accents, n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc le code, idéalement 2 ou 3 mots, il n'y a pas de souci, avec un tiret, avec et ici. Donc voilà. Donc là, j'ai mon projet qui est inscrit. Et là, il va y avoir deux possibilités d'ajout d'onglets. Donc ça, c'est on peut renommer, par exemple. Si vous voulez changer le nom, on va le faire tout à l'heure. Vous pouvez créer un sous-dossier. Si je crée un sous-dossier, je vais pas le faire, là, mais vous voyez, ce qui se passe, c'est que la seule différence, c'est qu'après formation-M1, vous pourrez ajouter d'autres éléments pour identifier votre sous-dossier. Et on vous conseille la même approche, c'est-à-dire utiliser 2 mots distincts avec un trait d'union, puis ainsi de suite. Puis vous avez le libellé aussi. Donc, je vais pas le faire là, pour compliquer inutilement, parce que nous, on utilise un peu les sous-dossiers, mais en général,
on essaie de garder un peu tout ça par projet pour toutes sortes de raisons pratico-pratiques que je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais c'est tout à fait possible de faire des sous-dossiers. C'est juste que c'est une question de vraiment d'organisation. Quel genre de sauvegarde, les exportations par exemple, comment vous allez faire les exportations, puis ainsi de suite. Donc, je vous expliquerai un petit peu tout ça. Mais on peut faire des dossiers ou des sous-dossiers. Évidemment, vous pouvez supprimer le contenu, c'est-à-dire tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Vous pouvez supprimer, bien sûr, le dossier. Vous pouvez changer de propriétaire, parce que présentement, c'est marqué, là, en parenthèse, c'est moi le propriétaire, formateur Karuta. Mais si jamais je quitte ou je suis remplacé par une collègue, je pourrais très facilement changer le propriétaire et la personne y aura accès. Je peux aussi partager avec des usagers, mais règle générale, je vous conseille pas de travailler deux concepteurs sur le même projet parce que nous, notre expérience, c'est que des fois, quelqu'un fait un changement qui vient annuler les choses que l'autre a fait. Donc, il y a toutes sortes de petits soucis de travailler ensemble. Mais ça aurait été possible de partager ça avec des collègues. Mais je vais vous montrer tout à l'heure comment faire le partage dans un cas qui est peut-être plus évident. Partager avec des groupes d'usagers, c'est Karuta permet de faire des groupes d'usagers. Comme si jamais vous avez un portfolio ou un projet, vous voulez le partager avec le groupe des enseignants de tel département. Ben, si vous avez créé le groupe des enseignants de tel département, vous pouvez le partager. Donc, ça accélère beaucoup les partages. Et ça simplifie les choses. Puis, évidemment, il y a les exportations ici. Et bon, les archives, c'est comme une exportation un peu spéciale, donc c'est un peu technique, je ne veux pas trop en parler. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on peut faire avec à ce niveau-là. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est plus de commencer à créer des portfolios. Donc, c'est ce qu'on a ici, cet onglet-là. Ça permet d'ajouter des éléments, des portfolios dans votre projet. Et on peut ajouter beaucoup de choses. Je vais en ajouter seulement une aujourd'hui. Donc, le cours d'aujourd'hui va peut-être être un peu décevant pour certains. Je vais pas aller... On essaie de garder ça vraiment simple. Donc, je vais créer aujourd'hui un modèle de portfolio très, très simple. Dans les prochaines formations, on va créer des référentiels, on va créer des portfolios référentiels, des portfolios de composantes, c'est-à-dire des éléments de portfolio qu'on va réutiliser. On va créer des portfolios qu'on appelle rapports, qui permettent de créer des tableaux de bord vraiment intéressants. Ça, c'est une grosse force de Karuta, la possibilité de créer des espèces de rapports qui résument le contenu d'un portfolio et qui permettent même aux enseignants de pouvoir accéder de voir le contenu de tous les portfolios de leurs étudiants. Pas le contenu, mais de voir des éléments de synthèse des portfolios de leurs étudiants et en fait, faire un certain nombre d'opérations. On peut créer des batchs. Ça, c'est des trucs un peu plus techniques pour, par exemple, créer des usagers, créer des portfolios, automatiser un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Tout ce que je fais aujourd'hui, on va pouvoir l'automatiser. Mais évidemment, il faut connaître le langage d'automatisation, qui n'est pas un langage nécessairement compliqué, mais bon, que des gens qui connaissent un peu les trucs techniques pourront apprendre assez facilement. Et aussi, on peut créer des formulaires. Les formulaires, ça peut être intéressant parce que c'est une façon de un peu démocratiser les batchs. C'est-à-dire que ça permet d'utiliser un formulaire pour créer un usager. Donc, vous avez juste à remplir les cases et vous faites créer et ça crée un usager. Donc, ça peut être intéressant dans certains cas. OK, parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un modèle de portfolio. Okay? Donc, un modèle de portfolio, c'est le portfolio du concepteur, c'est celui qui va servir à créer tous les autres portfolios des étudiants. En fait, c'est le modèle, c'est la base. Donc, on va lui donner un nom, celui-là aussi. On va l'appeler le code, encore une fois, important, portfolio. Je vais mettre en tiret, nous on met souvent modèle pour pas se tromper. Et je vais appeler ça introduction. Parfait. Et je vais faire la même chose. Moi, j'insiste pour modèle parce que, encore une fois, vous allez voir tout à l'heure, il va y avoir un autre type de portfolio. Il ne faudra pas s'y mêler.
Donc, le code, c'est portfolio modèle introduction, portfolio modèle introduction ici pour le libellé. En passant ici, ce code-là, portfolio modèle introduction, doit être unique dans votre projet, mais il ne doit pas nécessairement être unique dans les autres projets. Donc, ça serait possible de réutiliser ce code-là dans un autre sous-projet, dans un autre projet, pardon, qu'un collègue utilise. Donc là, je crée le portfolio et vous voyez un peu comment c'est affiché. Là, on a mis ici le libellé, puis ici, on met le code et la date de création. Et là, évidemment, je pourrais faire un certain nombre d'opérations sur ce portfolio-là. Je vais revenir tout à l'heure. À la place, je vais entrer dans le portfolio. Okay. Donc ça, c'est un portfolio modèle typique Karuta qui existe par défaut. Comme cette page-là d'accueil, c'est juste une page pour vous inspirer, là. C'est une page que vous allez pouvoir modifier très facilement, en particulier si vous faites à la formation, le module 3. Donc, on peut mettre des images, on peut mettre du texte. En fait, c'est la partie là, bienvenue du portfolio pour attraper un peu les usagers, puis leur dire un peu quoi faire ou c'est quoi l'objectif de votre portfolio. Il y a une nouveauté dans Karuta, c'est qu'il y a une page pour le designer, hein, c'est seulement pour le designer, il y a une page qui s'appelle configuration, qui existe par défaut. Et dans cette page-là, le designer va pouvoir, le concepteur, on va voir ça au module 3, va pouvoir personnaliser toutes les couleurs, la taille des caractères, pas la taille des caractères, les couleurs des caractères, les couleurs de fond, certaines images, et même aussi, vous allez voir, c'est possible ici de changer le type là, de menu, si on veut que ce soit un menu horizontal ou un menu vertical à gauche ou à droite. Donc, cette page-là, c'est nouveau dans Karuta, c'est très intéressant, c'est très utile. On va peut-être passer tout de suite ici sur cette nouvelle ligne-là. Ici, c'est le titre de votre portfolio, là, ici. On peut faire une recherche dans le portfolio, ça peut être utile pour tout le monde, hein, en passant, pas juste le designer. Parce que, bon, les actions, je vais revenir avec ça tout à l'heure. Un truc important, c'est que ici, présentement, il y a deux rôles qui existent, designer et all. All, vous savez, c'est celui à qui on permet de voir. C'est le rôle lecture seulement. Puis vous avez vu, tous les boutons d'édition ont disparu. Parce que quand je suis designer, évidemment, j'ai besoin d'avoir accès à des boutons d'édition, des boutons pour supprimer. Ici, je peux déplacer, je peux dupliquer et je peux ajouter plein de choses. Ça, c'est le designer. Mais évidemment, quand j'ai pas le rôle designer, ben j'ai pas accès nécessairement à tous ces boutons-là. Un truc assez important aussi, vous allez voir, c'est que maintenant, dans Karuta 3.0, pour ceux qui connaissent peut-être 2.4, on a un bouton éditer. C'est-à-dire que quand je suis en mode, quand j'ai enlevé l'édition, ben c'est un peu comme si j'étais un lecteur. Donc ça va être utile beaucoup pour les étudiants, vous allez voir, ou les enseignants, s'ils veulent voir un portfolio sans un peu tous les boutons d'édition auxquels ils auront accès. Donc, c'est extrêmement important quand on est de bien vérifier que ce bouton-là est édité. Puis ici, il y a le fameux bouton recharger quand vous faites des modifications. Ça va? Donc ça, encore une fois, c'est des choses que vous allez pouvoir changer. Karuta est très, très flexible. Donc, on va commencer à construire notre portfolio. Ici. Donc, quand vous cliquez sur ici, là, sur le modèle portfolio, vous avez un petit peu une espèce de page qui va représenter tous les éléments du menu. OK? Donc, c'est ici que, par exemple, je pourrais ajouter, pour la présentation d'aujourd'hui,
certains éléments. Donc, très important, Karuta fonctionne de façon hiérarchique. Donc, on peut avoir, on a par exemple comme ce qu'on appelle une section. Une section, c'est comme, ça va être l'élément qui va être, ça va être un élément intégrateur qui va comprendre, une section va comprendre des pages et des pages vont comprendre des sous-sections. Vous comprenez un peu l'idée? C'est vraiment une approche hiérarchique parce que Karuta est construit comme des fichiers XML et donc, je vais vous donner une illustration ici, par exemple. Bon, je vais recommencer parce que j'ai cliqué. Oups, je reviens ici. Désolé. J'ai cliqué au mauvais endroit. Je rajoute une section ici que je vais appeler, vous allez bien comprendre, mes compétences. Donc, c'est ici qu'on va mettre, on fait toutes les compétences. Parfait. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une section. C'est facile de voir que c'est une section parce que quand je clique sur le bouton « Éditer », par rapport à celle-là, on voit bien ici que c'est marqué « Section ». Donc ça, c'est une section. C'est un élément plus important. Quand je suis dans une section, je peux rajouter, ici, je vais rajouter des pages. Les pages, c'est vraiment ce qu'on a comme concept d'une page, une page web. Donc, idéalement, une page, c'est, dans le fond, ça devrait représenter tout ce que l'on voudrait mettre là sur un écran en particulier. Et je vais l'appeler, par exemple, la compétence 1. Ici. Parfait. Donc, ça, c'est une page. Je pourrais la dupliquer et faire un petit gadget là. Karuta, quand on voit des chiffres, il fait ça automatiquement. Et si je reviens par exemple à Bienvenue, et là je vais sur le menu compétences, je vais voir que j'ai 2 pages. Donc j'ai compétence 1 puis compétence 2. Parfait. Et ici, je vais pouvoir rajouter par exemple ce qu'on appelle une sous-section. Une sous-section, ça serait comme une composante. Je ne sais pas si je veux pas mêler personne, là, mais je vais mettre ça en long. Composante 1 de la compétence 1. C'est bon. Et je pourrais avoir très bien la composante 2 si je voulais. OK. Poursuivons. Là, je vais rajouter une ressource. On va supposer que l'étudiant, on a un étudiant ici, puis on voudrait que l'étudiant dépose un document. Donc, j'ai rajouté, je suis peut-être allé un peu vite ici. Dans Karuta, vous avez la possibilité de rajouter, et c'est ça, des ressources générales comme des textes longs, des textes courts, des documents, des URL, bon, tout ça, des images, ainsi de suite. Toutes sortes de ressources assez générales. Il y a des ressources spécialisées, c'est-à-dire des ressources qui vous permettent de naviguer dans le portfolio, d'aller à un endroit, revenir à un autre. On peut envoyer des courriels. On peut, bon, il y a toutes sortes de ressources. Et les ressources, c'est ça qui donne un peu la possibilité de construire un portfolio qui va essayer de répondre à vos besoins. Donc ici, ces documents, j'ai pas besoin de mettre de code parce que c'est pas quelque chose là qu'on va devoir nécessairement retrouver, mais en fait, il y a d'autres façons pour le faire. Ça, je vais faire ça dans le module 2. Ici, je pourrais mettre le libellé, là, je vais répéter pour que vous soyez pas trop mêlés. Là, ça, c'est un document. C'est ce qu'on appelle le libellé. On n'est pas obligé de mettre de libellé. Ça, c'est le document. Et ça, c'est les boutons. Et là, je vais mettre, pour la première fois, je vais aller dans les métadonnées. Et je vais pas tout faire les métadonnées, mais je vais aller dans une métadonnée qui s'appelle éditer, puis je vais créer à la volée le rôle étudiant. Donc là, je viens de créer le rôle étudiant. Le système le met en mémoire, c'est parce que là, il faudrait que je rafraîchisse mon écran, je le ferai pas tout de suite. Donc, je peux dire ici que la ressource document, ici, ben, je permets à l'étudiant, à la personne, attention là, à la personne qui aura le rôle étudiant de l'éditer.
Donc, je vais recharger mon portfolio pour être sûr là, que les informations sont bien intégrées dans le système. Et ici, c'est là que ça devient intéressant, le changement de rôle. Parce qu'ici, vous voyez, ben, j'ai un nouveau rôle qui est apparu. Et c'est le rôle étudiant. Et vous voyez que l'étudiant, contrairement au designer, il a accès seulement à un seul bouton, qui est le bouton éditer. Et si l'étudiant, ben, c'est tout ce qu'il voit. Okay? Donc, il peut télécharger un fichier, téléverser un fichier, puis ainsi de suite. Donc, et l'étudiant aussi, hein, c'est important quand vos étudiants vont éventuellement l'utiliser, c'est qu'évidemment, quand je suis en mode non éditable, ben on voit pas le crayon. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir le mode éditable. Bon, pour ceux qui ont des petites interrogations sur la présentation, qui disent « Ouais, c'est bizarre ce carré gris-là, est-ce que c'est vraiment utile? » et tout ça. Dans le module 3, on va vous montrer comment tout ça, ça peut être complètement modifié et adapté exactement à vos besoins de présentation. Mais pour l'instant, ça, c'est ce qu'on appelle la présentation standard. C'est celle qui existait dans Karuta 2.4. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que quelqu'un peut me dire l'heure, là? Parce que j'ai oublié de mettre ma montre. Allô? C'est 2h30. Il est quelle heure? 2h30. Ah, super. Ça va bien. Merci. Donc, vous êtes toujours là. Est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, bonjour, Jean-François Hay, je suis ingénieur pédagogique à l'Université de Valenciennes. Oui. Et je vois que vous décomposez la compétence par des composantes et vous vous fiez au modèle de Jacques Tardif. Ah, écoutez, là, je suis en mode démonstration de Karuta, D'accord, là. très bien. Je suis C'est parce que vous utilisez la même sémantique, c'est pour ça? Oh, j'essaie d'avoir une sémantique là assez générale. D'accord. Je ne suis pas en train de dire comment développer des référentiels, de les nommer. C'est juste pour fin de... J'essaie de trouver le modèle le plus simple possible là, pour présenter. Entendu. J'aurais pu changer. C'est ça qui est bien avec Karuta parce que je reviens en designer, puis là, mes enseignants ne trouvent pas ça très bien composant. Bon, je vais le changer ici. Je vais mettre dépôt de preuve. Ça va être plus simple là, pour tout le monde. Et là, je le change à la volée, dépôt de preuve, tout le monde est content. La composante 2, on va l'éliminer, c'est pas une bonne idée. Ou je pourrais peut-être la déplacer vers le haut, tu sais, ça serait peut-être mieux. Ben finalement, je vais l'éliminer. Donc, je l'élimine. Donc, oui, écoutez, on va... et ce qui est la richesse de Karuta, c'est qu'on va être capable de supporter à peu près n'importe quelle nomenclature. Il n'y a rien de préprogrammé dans Karuta. Donc, vous pouvez développer les référentiels de Tardif, de l'IUT, le référentiel national. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pas de souci. Parfait, merci. D'autres questions? Encore une fois, là, c'est vraiment... aujourd'hui, c'est pour la fin de démonstration. Je ne fais pas de présentation. Parfait. OK, on continue maintenant. On retourne à l'écran d'accueil. Et là, je vais faire quelque chose qui est intéressant, qu'on fait rarement dans les formations. Je vais faire ce qu'on appelle une instantiation. Bon, là, je vais expliquer un peu le concept d'instantiation. Bon, le modèle, c'est un petit peu le portfolio original, celui que vous avez développé. Comment Karuta fonctionne, c'est que le modèle original, c'est un fichier XML. Un fichier XML, c'est comme à peu près... En fait, ce qu'on voit sur les sites web, habituellement, ce sont tous des espèces de gros fichiers XML qui représentent le contenu avec toutes sortes de balises et bon, ainsi de suite. Ça, c'est le modèle. L'instanciation, ce qu'elle va faire, et vous avez ça dans votre document d'accompagnement, va faire une copie du modèle pour un étudiant lambda. Si vous avez 100 étudiants, le processus d'instantiation automatisé, là, que je ne vais pas présenter, va faire 100 copies. Okay? L'instanciation, c'est une copie qui permet aussi qui met en action les rôles.
C'est-à-dire que ça permet de faire jouer les rôles là, du portfolio. Donc, il y a des portfolios modèles, ça c'est le designer. Les instantiations, c'est les portfolios qui vont être utilisés par les usagers étudiants principalement, puis aussi les enseignants. Donc, je vais instancier le portfolio et vous voyez, c'est le même principe là. Quand je fais instancier, je vais devoir créer un code, mais là, je vais remplacer modèle par instance. Donc, ça va rendre mon code unique, pas de souci. Et ici, je vais mettre portfolio instance. Voilà. Donc, portfolio instance introduction. C'est pas l'idéal, je pourrais mettre portfolio, vous allez voir, mais c'est juste pour que... Donc là, j'instancie. Et là, j'ai un portfolio instance qui est apparu ici. Là, on va faire une petite opération sympathique pour vous montrer un peu comment nous, on fonctionne en général, mais tout ça, ça peut être fait par programmation automatisée. C'est que je vais créer un autre dossier qui va s'appeler formation instance. Okay. Et je vais mettre ça ici, formation instance, peut-être avec un S. Donc, on crée formation instance, parfait, qui est ici, le portfolio. Et là, je vais retourner dans mon module 1, ici, et je vais aller renommer mon portfolio instance. Vous savez qu'on peut renommer, donc je le renomme. Et là, je vais, au lieu que, vous voyez comment on y accède à ce portfolio-là, instance. Il y a premièrement le nom du projet, formation-M1, et après ça, le nom du portfolio qui s'appelle portfolio instance introduction. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le nom du projet pour rediriger mon portfolio instance dans le projet des instances. Comme ça, j'aurai pas d'instances qui traînent dans mon dossier, mon projet de modèle. Donc, j'ai changé ceci, je rafraîchis, et vous voyez, le portfolio a été déménagé dans le portfolio instance. Bon, on fait ça, je fais ça de temps en temps. Un designer fait ça, quelquefois, on déplace des choses. Donc, c'est la façon de déplacer. On n'a pas de drag and drop dans Karuta pour l'instant. Donc, si vous voulez déplacer des portfolios, vous changez tout simplement le nom du projet devant. Donc, je vais dans mes instances, ici, et là, je vais faire quelque chose. Là, le portfolio est instancié, il est prêt à jouer, mais il faut que je le partage avec des vrais utilisateurs. Donc ici, je vais aller dans l'option qui s'appelle « Partager avec des usagers ». Donc, je vais le partager avec un usager. Et vous voyez ici, là, il existait déjà comme rôle designer. C'est un écran vraiment important, là, ici. Ici, il y avait déjà, pour ce portfolio instance-là, il y a un designer qui avait des droits, qui est mon compte, le formateur Karuta. Parfait. Là, on va partager le portfolio avec un étudiant. Donc, je clique sur étudiant. Ça, c'est le rôle. Donc, je sélectionne un rôle et je sélectionne un étudiant. Ben, j'en ai un que j'ai créé d'avance, là, qui s'appelle Luc. Donc, je vais partager ce portfolio instance-là avec Luc comme étudiant. Donc, je partage. Et vous voyez, Luc est maintenant étudiant. Et maintenant on lui a maintenant le rôle étudiant dans ce portfolio-là qui lui appartient en fait. C'est le portfolio de Luc dans lequel il y a un rôle étudiant. J'aurais pu créer un rôle enseignant, j'ai oublié malheureusement, et là j'aurais partagé le portfolio de Luc avec un enseignant. Donc c'était le portfolio de Luc, mais il y aurait un enseignant qui aurait pu y avoir accès pour peut-être faire des commentaires ou ainsi de suite. Donc, je vais fermer ça. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je vais me déconnecter de Karuta et je vais me connecter comme étudiant. Ici, donc je me reconnecte comme étudiant. Ici, donc j'entre comme étudiant.
Ça, c'est des trucs internes. Ouais, le système avertit les étudiants de se mettre en mode édité, là, absolument. Donc, ici, je suis étudiant présentement, ici, j'ai pas les boutons, vous voyez, j'ai pas le bouton éditer. Je clique, j'ai le bouton éditer, et donc l'étudiant pourrait déposer un document. Évidemment, les étudiants vont faire plein de choses dans les portfolios, mais c'est un peu ça. Donc, vous voyez, donc là, c'est ce qui va se passer dans la vraie vie chez vous, là. Mais de toute façon, ça va être évidemment plus compliqué parce que vous allez utiliser les scripts pour créer une centaine, par exemple, si vous avez 100 étudiants, une centaine d'instances et partager ces portfolios-là avec chacun des étudiants qui sont inscrits dans vos programmes, avec les enseignants qui devront qui sont supposés les superviser, puis ainsi de suite. Donc, je reviens comme formateur. Et il nous reste une dernière petite chose à faire. On va retourner au fameux module de formation et je vais faire un export. OK? Donc, je vais exporter. Oups, je me suis trompé de bouton. Ici. Donc, je reviens ici. Donc, je suis dans le projet formation module 1. Je vais dans le premier onglet. Et là, je vais avoir exporté le dossier. Donc, ça va exporter tout le projet. Et si j'avais 5-6 portfolios, ça exporterait les 5-6 portfolios dans le projet en format zip. Donc, j'exporte. Donc, ça a été envoyé. Parfait. Là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais revenir ici, puis je vais changer le nom de ce module-là pour vous montrer un peu comment renommer des modules. Et là, je vais l'appeler ici formation OLD M1. C'est parce que, supposons que finalement, je suis, pour X raisons, je suis pas... j'ai fait des modifications et en fait, je suis plus très satisfait de ce projet-là, mais je veux le garder quand même au cas. Je le renomme en projet Old ici. Donc, j'ai changé son nom légèrement pour indiquer. Ici, le libellé, je vais mettre aussi formation module 1. Je vais rajouter Old. Désolé pour l'utilisation de l'anglais ici, là. Old. Donc, j'ai changé cela. Donc, c'est formation module 1 Old. Et là, vous vous rappelez, j'ai exporté le projet tout à l'heure. Je vais le réimporter pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, pour importer des portfolios ou des projets, bon, vous pouvez... ici, c'est indiqué importer un modèle ou un dossier zip. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a créé un export zip. On va le réimporter. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller... Bon, je pourrais choisir un projet si je voulais, mais j'aime mieux vous montrer la façon la plus simple d'importer. C'est tout simplement de choisir le fichier et il va être automatiquement nommé du nom du projet qui a été utilisé pour faire l'exportation. Donc, je vais choisir un fichier. Je viens de le faire ici aujourd'hui, tout à l'heure. Donc, je l'ouvre et je viens d'importer ce projet-là. Et il est apparu ici, formation module 1, ici. C'est le portfolio que j'avais indiqué. Donc ça, c'est extrêmement utile. Entre autres, vous allez voir, il va y avoir plein de gabarits Karuta qui vont pouvoir être mobilisables, là, qui ont été développés par la communauté, qui sont déposés un peu partout. Je vais vous indiquer très bientôt là, comment y accéder. C'est très facile. Donc, vous pouvez aller chercher des projets Karuta déjà tout faits, qui fonctionnent, et les importer sur vos instances pour peut-être les modifier, les retravailler, et continuer un peu avec ça. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Importer, créer des usagers, ben ça on l'avait fait tout à l'heure. Ici, c'est possible pour vous éventuellement de créer des usagers et de faire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire créer un petit modèle bidon, simple, l'instancier, puis ensuite le partager avec un usager que vous aurez créé. OK? Donc, ben voilà, je pense qu'on a un peu de temps pour des questions. J'espère que j'ai pas été trop vite.
Mais j'aime toujours garder un peu de temps pour les questions. Ce que je vais faire, par exemple, je vais arrêter bon, je sais pas, peut-être qu'on peut continuer ici. Je vais peut-être arrêter